En fendant les airs sur une des 5 tyroliennes, jetez un coup d'œil en bas si vous osez et demandez-vous pourquoi les plus hautes marées du monde se trouvent ici. Avez-vous le courage d'observer le paysage du haut d'une des 6 tours? Bravo! Vous vérifierez ensuite la réponse à la question avec un des membres de l'équipe. Au fait, si vous pensez que les tyroliennes sont palpitantes, imaginez l'époque où les continents entraient en collision et où les océans s'élargissaient. Il y a 20 000 ans, la dernière période glaciaire atteignait son apogée. Des glaciers recouvraient complètement les maritimes. En se retirant, ces glaciers continentaux ont laissé derrière eux un paysage transformé. Avant la dernière glaciation, le fleuve Saint-Jean rejoignait la mer en passant par South Bay, au-delà du parc naturel Irving. En fondant, les glaciers ont laissé des amas de sable et de gravier, les moraines, qui ont barré l'embouchure du fleuve. Le cours du Saint-Jean a changé. Il y a 15 000 ans, il s'est dirigé par-dessus les crêtes rocheuses des chutes réversibles pour créer cette gorge. Il y a des milliers d'années, il y avait ici une chute d'eau, mais au fur et à mesure que le niveau de la mer a monté et que le lit du fleuve s'est érodé, la chute a été submergée. Le phénomène des rapides réversibles n'existe que depuis 3000 ans environ. Le profil du lit du fleuve nous apprend qu'une succession de 3 chutes a existé entre les îles du parc Fallsview et les ponts. Juste après les îles, le lit du fleuve plonge à près de 25 mètres sous le niveau des basses eaux. Il plonge encore 2 fois à plus de 40 mètres sous le niveau des basses eaux juste après le pont routier. Les rapides à l'embouchure sont causés en partie par les crêtes et marmites dans le lit du fleuve. Profitez de la vue pendant que vous attendez votre tour sur les plateformes des tyroliennes.